Nous disons Apokine. Ouais. Il n'y a pas un autre Apokine qui peut se constituer partie civile ici, alors que l'Apokine jusqu'aujourd'hui ne peut être représenté que par un président qui a été élu par l'Assemblée générale conformément au statut que le prévenu Boko Lokié par devant. Il y a des faux d'intérêt et il y a des faux de qualité dans le chef de l'Apokine, aujourd'hui de la partie qui se prétend être au nom de l'Apokine. Je suis le président du comité exécutif. Oui, l'Apokine est une association sans but lucratif. Donc association privée qui n'a rien à voir avec les fonctionnaires. Il est président du comité exécutif qui est en dessous de l'Assemblée générale. Donc il ne peut rien faire sans passer par l'Assemblée générale. Mais le a fait même la campagne d'un des membres. Ce n'est pas la partie civile qui mène ce procès. Vous avez été suffisamment large pour entretenir toutes leurs questions ici. Nous vous demandons très humblement de respecter les droits de ce prévenu. Il est accusé, il a besoin de proclamer son innocence du crime ou de l'infraction pour laquelle il est apporté ici et qui n'a rien, strictement rien à voir avec toutes les questions que nous avons entendues jusqu'à présent. Au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. Si il lui est arrivé de s'abstenir de payer cette amende, vous allez lui infliger 30 ans de servitude pénale civile. Cette audience nous a coûté beaucoup d'énergie, ça a coûté au tribunal beaucoup d'efforts et de frais. Vous allez mettre tous les frais de cette instance à sa charge. Et si, Madame le Président, il ne paye pas ses frais, vous allez l'infliger 15 jours de contraintes par corps. Aujourd'hui, on vous demande de considérer le président d'une association privée comme étant un fonctionnaire. Cette affaire, malgré notre insistance, a été jugée conjointement pour des infractions qui ne sont pas conjointes. Le tribunal a pris tout le temps et a posé des questions ou a laissé les parties civiles poser des questions qui n'avaient rien à voir avec les infractions. Le professeur Kitombole est bien sûr un agent de l'État parce qu'il est professeur à l'université de Kinshasa. Mais ce n'est pas de cela qu'il est poursuivi. Il est poursuivi pour sa qualité de président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, une association privée. L'Apokine est une grande organisation, la plus grande organisation qui a défendu notre comité. Notre comité. Quand nous avons pris la place, le professeur l'université touchait 39 $. Et quand nous étions là, 1 000 $, 2 000 $, des véhicules, 2 vagues de véhicules. Alors, et c'est nous, les petits là qui viennent de là, ce sont des petits là qui aujourd'hui vont bien faire. Hein? C'est des petits professeurs là.
Madame la Présidente, Madame, Moïse Samoulaï, devant le tribunal d'Afrique, l'affaire ministère public contre et nous autres serons suspendus. Le tribunal appelle la possession 12 065 en cause ministère public et partie civile à Poupine contre le prévenu Kitombole et Bokolo. Manifestez-vous. Maître Moïse Kamoulaïdi, Mbala Chamanyangala, qui a su le prévenu, qui est présent. Maître Moïse Kamoulaïdi, Mbala Chamanyangala, du barreau de Kinshasa, Tondi. Convaincant, Kakuya Leleki, du barreau Kinshasa. Toujours pour les intérêts, professeur de la Cour de Kinshasa. Convaincement avec Maître Peter et Ipea. Avocat au même barreau. La partie civile a voulu. Maître Massamba Kipumi Philippe, avocat au même barreau. Pour les mêmes intérêts comparés, Maître Son Noumandé que Gélion, je suis défenseur pour des infractions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et nous avions demandé à votre tribunal de dissocier ces poursuites parce que il est contraire à la loi de poursuivre dans une même procédure, dans un même procès, des parties qui n'ont rien à voir pour les infractions, les prévenus, je dois le dire, qui sont poursuivis pour des infractions qui n'ont aucune relation, ni de connexité, ni de complicité. C'était le premier. Mais je crois que cette question a été déjà abordée et le tribunal s'était déjà prononcé. Mais précisément. Le tribunal avait dit que c'était prématuré parce qu'il ne connaissait pas de quoi il s'agissait. Je crois que l'affaire d'audience nous renseigne pas. Nous allons passer à l'identification. Identifions d'abord le prévenu. Comme ça, nous pourrons évoluer. Prévenu Kitombole. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Kitombole Tchovu Antoine. Kitombole Tchovu Antoine. Et il est où? Je suis né à Tambor le 4 août 1946. Fils de Mbouir Wika et de Kima Kitombole. Originaire de quel Kassai oriental. Kassai oriental, c'est la province. Il n'y a pas de secteur. Ah bon, je n'ai pas entendu les détails, moi je suis... Votre village, ça vous ne maîtrisez pas, prof? Bon, comme on a changé de province, ça me pose un peu. Je connais que nous sommes... Votre village? C'est le Benantongo. Le Benantongo, donc c'est Benantongo. Benantongo. Oui. Dié. Marié à qui? Marié à Kapinga Lukanda. Vous avez combien d'enfants? J'ai 7 enfants. Ok, profession? Professeur d'université, professeur ordinaire depuis plus de 5 ans. Oui, à l'université de Kinshasa. Ok, numéro matricule? 7207, numéro matricule de l'université. 7207. Mais il y a le matricule de l'État. Est-ce que ça se trouve sur la carte de service? Je peux regarder et donner un message. Bon, 7207, matricule de l'université. De l'université de Kinshasa. Oui. Domicilié où? Domicilié au plateau des résidents, maison Q5. Là, on a mis Q3, c'est Q5. Q5. Kokengo Mathieu.
matricule de l'issue, il est aussi. 84. C'est fait et puni, prévu et puni par l'article 123 du Code pénal, livre 2. Pour le prévenu Mathieu Bokolo, je crois que, Madame le Président, vous allez nous dispenser quant à son identité, parce qu'elle venait d'être détenue tout à l'heure. Nous les poursuivons pour avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant des années 2021-2022, période non encore couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, détourner une somme de $70 000 appartenant à l'association de professeurs de l'université de Kinshasa. Fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal libre. Nous avons dit dans ce code. C'est du Congolais, vous avez suivi, quand le ministère vous a après Je suis. Ok. Le tribunal devra instruire, hein? Vous avez des préalables? Ok. Par et d'autres. Monsieur beaucoup. Signalé ce préalable depuis une semaine. Oui. Le ministère public vient de nous dire sa requête en fixation. Notre client est poursuivi pour s'être faussement attribué la qualité de président de l'association des professeurs de l'université. Le prévenu Bokolo est poursuivi pour détournement. Ces deux infractions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le ministère public n'a pas la faculté de ramasser dans la rue tous les criminels et de les déférer au tribunal dans une seule procédure en vue de les voir jugés. C'est pourquoi nous demandons encore humblement que les droits de notre client soient sauvegardés. Il a droit à un procès rapide. Il est en liberté provisoire. Il n'est donc pas libre de ses mouvements. Et la justice qu'il recherche par derrière exige que ces poursuites ne soient pas faites conjointement avec celles du prévenu. Pour la simple raison que, 1, cela va retarder l'issue de ce procès, et 2, c'est une violation de son droit élémentaire qui s'est initié. D'abord, la Poutine, et par on ne sait quelle magie la Poutine peut se constituer partie civile qui nous a amenés ici. L'utilisation des manœuvres qui ont tendu à l'accuser de dénonciations calomnieuses prennent leur source dans le procès qu'il a introduit devant ce tribunal, précisément pour cette question de la qualité de qui est président de la République, qui est le comité légitime, légal, statutaire. Et ce n'est pas à cette juridiction pénale qu'il reviendrait à juger cette question, qui est précisément pendante devant votre juge. C'est une ironie, j'allais dire même une perversion de
traîner devant le juge pénal des questions qui sont pendantes devant le juge civil, parce que la plainte elle-même indique que c'est à la suite du procès civil qui a été introduit par le président de la République le 1er février 2022 devant cette juridiction, que ces accusateurs, et on aura toute l'occasion maintenant de démontrer que l'infraction que le ministère public a portée devant vous n'existe pas en droit. Et donc, si elle n'existe pas en droit, elle ne peut pas exister en fait. Et voilà les raisons pour lesquelles nous demandons. 1. La dysfonction de l'affaire et 2. La négation de la constitution de partie civile, parce que la Poutine, ceux qui prétendent parler au nom de la Poutine n'ont pas cette qualité, et l'université. Nous avons constaté ce matin que l'université se porte partie civile, on ne sait à quel titre. Et vous ne pouvez tout simplement pas recevoir une constitution de partie civile. Le professeur Kayembe, qui a porté plainte contre le professeur Kitombole pour dénonciation calomnieuse, infraction pour laquelle il n'est pas poursuivi ici. Et l'université n'apparaît nulle part. Alors, on ne comprend pas par quelle magie le professeur Kayembe peut se constituer partie civile pour un procès auquel le ministère public lui a fait comprendre très clairement qu'il n'y avait aucune infraction des dénonciations calomnieuses, parce qu'il n'est pas poursuivi ici pour dénonciation calomnieuse. Donc, le professeur Kayembe et l'université de Kinshasa n'ont aucun droit à comparaître ici en qualité de partie civile. Le tribunal vous remercie. Fondé sur leur demande de disjonction de poursuite. Bien, Madame le Président, Monsieur, Madame de la Composition, à cet instant de la procédure, alinéa 2 de cette disposition légale, la partie civile peut se constituer à tout moment, depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience, et dont il est donné acte. Nous avons dit à ce stade qui apprécie le fondement ou non des demandes de réparation de préjudice subi par la partie qui s'est constituée. Alors à ce stade, il est malsain. Il est malsain, votre honneur, d'empêcher le tribunal de faire son travail par des moyens tout à fait dilatoires, par des moyens irrélévants à la limite. Nous avons dit votre honneur. Nous disons qu'il y a défaut d'intérêt dans la partie Lubo. En ce qui le concerne, dans cette affaire, il ne peut pas se constituer. Le président, votre tribunal devrait d'abord se fixer dans le cadre de ce procès. La Poukine, c'est qui? La Poukine, ici, c'est le préfet. Deux parties qui se sont constituées partie civile, oui. La Poukine et l'université de Kinshasa. Oui. D'où vient le nom de Lubo? Oui, monsieur le président, c'est la deuxième audience. Ils ont dit la partie civile à Poukine, à la première dans exécutif, Lubo de la Poukine, dont il représente les intérêts. C'est pourquoi nous disons. De Aboukine. Donc ce sont ces deux parties qui se sont constituées partie civile. Oui, monsieur le professeur Kayembe. Oui, nous avons d'abord pris la parole. Non, nous disons Aboukine. Il n'y a pas un autre Aboukine
qui peut se constituer partie civile ici, alors que la Poukine jusqu'aujourd'hui ne peut être représentée que par un président qui a été élu par l'Assemblée générale conformément au statut que le prévenu Bokolo qui est par devant vous. Il y a défaut d'intérêt. Il y a défaut d'intérêt et il y a défaut de qualité dans le chef de la Poukine, aujourd'hui de la partie qui se prétend être au nom de la Poukine. Il y a défaut d'intérêt et il y a défaut de qualité. Ok. Vous voulez enchaîner? Madame le Président, organe de la loi, que l'organe de la loi nous situe parce qu'il a mal saisi même le tribunal. Je ne sais pas, il a mené qui par devant vous, devant cet office tribunal. À l'université, s'il y a un procès de contestation de qualité des présidents de la Poukine et la Poukine et Kayembe et l'université. Là, le tribunal peut vous répondre directement. Nous ne sommes pas saisis par rapport à... Non, vous n'êtes pas saisis, c'est pour ça que je Moi, je pensais qu'il y avait un autre préalable de votre côté. Le même préalable, c'est dans le... Votre honneur, merci de la parole. Nous voudrions répondre. S'il vous plaît. Il n'y a pas lieu que la Poukine ainsi que l'université de Kinshasa, sans bien sûr oublier le recteur lui-même, il n'y a donc pas lieu que ce droit se constitue partie civile, parce qu'il n'y a aucun intérêt, d'autant plus que jusqu'à ces jours, c'est elle, je voudrais dire, la partie du Tombolo ou bien le prévenu du Tombolo, n'ayant aucune qualité, qui s'est présenté pour dire qu'ils ont les intérêts à défendre. À ce stade, la disjonction de poursuite est prématurée. Par rapport à la constitution des partis civils, la loi est claire quant à ce. L'article 69 est clair. Nous pouvons lire à l'intention de toutes les parties. Et lorsque la juridiction des jugements est saisie de l'action publique, la partie lésée peut la saisir de l'action en réparation de dommages et à se constituant partie civile. La loi est claire quant à ce. S'être attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement un insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public. En l'espèce, s'être à Kinshasa, ville non capitale, et se faire appeler président de l'association. J'ai ça et j'ai entendu, il a fait exactement la même chose. Oui. Vous pouvez réagir? Oui, j'ai réagi directement en disant, Madame la Présidente, le seul mot qui est ici, qui va peut-être nous aider à comprendre tout le reste, c'est l'association des professeurs d'université. L'association des professeurs d'université n'a que 3 documents. Il y a la personnalité juridique, il y a les statuts, éventuellement s'il y a les PV. Alors, nous allons nous entrer dans les documents pour montrer que ce qui est dit ici, c'est dit, je ne sais pas pourquoi on n'a pas consulté les statuts et les documents de la Poukine. Alors, donc, je vous disais, Madame la Présidente, qu'il y a d'abord la personnalité juridique qui dit, sans embâche, que la Poukine est une association sans but lucratif. Donc, association privée, qui n'a rien à voir avec les fonctionnaires. Ça, c'est dit dans l'arrêté accordant la personnalité juridique. Il est là. Maintenant, nous allons dans les statuts. Alors, dans les statuts, il est dit clairement que l'association des professeurs est constituée des membres. Il y a 5 catégories. Hein? Il y a les membres de droit, il y a les membres effectifs, il y a les membres associés, les membres d'honneur et les membres de soutien. Ça fait les 5. Ça signifie que dans l'association,
il n'y a que des membres, il n'y a pas de fonctionnaires. Ensuite, il est dit aussi dans les statuts, ce que je viens de dire, c'est l'article 5 des statuts. Il est dit aussi dans les statuts que, à l'article 12, je peux vous donner une copie des statuts pour pouvoir suivre. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Ça, c'est la section. Donc, nous allons peut-être revenir au début. Donc, vous avez la personne qui est là, donc qui dit dès le départ l'arrêté ministériel du 7 novembre accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif et non confessionnelle dénommée association. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une association tout à fait privée. Mais les statuts ont encore clarifié les choses. Alors, dans les statuts, si vous allez à l'article 5, on vous donne les 5 catégories des membres. Il y a membres de droit, je l'ai dit, membres effectifs, membres associés, membres d'honneur et membres de soutien. Donc, on ne parle pas de fonctionnaires. Dans l'association, ce sont des membres. Ça, c'est à l'article 5. Maintenant, si vous évoluez, vous arrivez à l'article 12. À l'article 12, il est dit que les organes de la PUCIN, il y a l'Assemblée générale, il y a le comité exécutif, il y a le collège des commissaires hiérarchisés. Et à l'article 13, il est bien dit que l'Assemblée générale est l'organe suprême. Donc au-dessus de l'Assemblée générale, il n'y a rien. Donc l'Assemblée générale est l'organe suprême. Ça c'est à l'article 13. C'est dit. L'Assemblée générale est... Bon, maintenant, ça c'est le premier organe. Le deuxième organe, c'est le comité. Non. Revenez du Congo. Oui. Vous parlez de l'article. Oui. Et enfin, vous avez le comité des sages. Ça, ce sont les organes qui sont hiérarchisés. C'est-à-dire, l'Assemblée générale, il est président du comité exécutif qui est en dessous de l'Assemblée générale. Donc, il ne peut rien faire sans passer par l'Assemblée générale. Ça, c'est ce qui est... Oui. Je reviens pour répondre à ce qui m'est reproché. Non. C'est le tribunal qui pose des questions. Avec plaisir, je retire. Merci. Comment est-ce qu'elle est organisée? Est-ce qu'à PUCIN, donc il y a le comité au sein de la PUCIN et au-dessus il y a un autre, c'est ça? Parce que tout à l'heure vous nous avez dit que vous Non, peut-être vous n'avez pas bien suivi. Si je vous l'explique. Là, les présidents de l'association. C'est bien dit ici. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi allons-y. Question. Répond à cette Donc, l'Assemblée générale s'est réunie et constitue la commission électorale. Et après ça, les candidats se manifestent. C'est prévu sur quelle disposition statutaire? Le Bourg a fait même la campagne d'un des membres. Vous avez été Oui, élu par le professeur. Vous avez été élu par tout le professeur. Tous les profs, parce que. La PUCIN. Oui, nous qui n'était pas membre, qui n'était pas membre, il a fait la campagne d'un candidat, le professeur Yang. Il a fait. Le tribunal voudrait savoir. Allons-y. Dans l'association de l'université, vous occupez quel poste? Dans l'association. Mais je viens de le dire, non? Comment je vais le redire? Le tribunal vous pose des questions. Nous sommes en matière pénale. À la fin, donc l'Assemblée générale fait une assemblée élective et renouvelle. À moins que je l'aurais attaqué. Non, il ne faut pas. Vous voyez, donc nous rentrons toujours dans le procès civil qui est communautaire. Donc, c'est pour cela que la question était très importante. La première question, les qualités du temps, je vais l'aborder ici.
que des questions sont censées sur le comité mais je vais revenir là-dessus. Pour la procédure physique, le client a dit que les 3 années de l'exercice de la profession en tant que président du comité ont été caractérisées par un manque de réponse aux préoccupations de la santé. Donc ce n'était pas seulement un fait lié à ça. Le refus a été justifié par plusieurs communications faites dans l'Assemblée, dont notamment la Covid et l'interdiction de réunions de plus de 200 personnes. Les membres de la PECIN ont réagi à cela en disant ce n'est pas une cause valable parce que nous enseignons tous les jours dans des auditoires de plus de 200 personnes. Donc c'est devant ce refus obstiné que la pétition a été diligentée conformément aux dispositions statutaires pour convoquer l'Assemblée générale élective. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Essayez un peu de distinguer, parce que quand vous répondez déjà devant le conseil judiciaire, vous dites que c'est le président de la République. Mais devant nous, vous nous différenciez ça, vous dites que non, il y a la POCIN qui est là, il y a le comité. Vous ne voyez pas que nous sommes un peu... Madame la Présidente, je réponds. Moi, j'ai eu une invitation du parquet général, où dit j'ai l'honneur, il n'y avait pas d'objet. Nous allons collaborer en matière académique, en matière de bon fonctionnement de l'université, dans toutes les matières. Donc, la partie civile, normalement, elle doit intervenir. Mais elle a eu tous les loisirs et pose des questions qui n'ont strictement rien à voir avec l'infraction. Je voudrais que cela soit fait. Et je voudrais demander avec... Oui, nous sommes dans un procès pénal. Et le procès pénal est très circonscrit. Il est de stricte interprétation. Maintenant, je voudrais faire... Allez-y même. Allez-y. Non, j'ai besoin de l'attention particulière. Je donne au tribunal tous les temps dont il a besoin pour se consulter. Présentement, avec la permission du tribunal, c'est des témoins pour que nous leur posions les questions que le tribunal connaît déjà. Parce que nous constatons très agréablement que nous n'avons eu aucune connaissance de ces questions, mais c'est faire jeu en matière de... Donc je demande la permission au tribunal de faire comparaître les témoins que nous avons cités. Un des témoins. Mais c'est le tribunal qui a la police du débat. Si pas vous le dites, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut dépassionner le débat, c'est l'affaire des partis. Vous êtes qu'un avocat, mais... Le tribunal... Si vous voulez prendre la parole, vous devez vous donner la parole. Je propose qu'on puisse d'abord terminer avec le jeu des questions et réponses pour permettre aussi au tribunal de s'exprimer. Ça veut dire que vous n'avez plus de questions à poser à ce stade. Non, ça va. De l'association de la POCIN, oui. Je suis le président du comité exécutif. Oui, ah oui. Du comité exécutif et non de l'association. Non. C'est la même chose. Président de Rapouille. Par exemple, vous entendez parler du président de l'association des professeurs de l'université de Kisangani. Dans le langage courant, c'est comme ça. Dans le langage courant, c'est Abouki. Mais dans les langages
statutaire. La Poukine est en même temps une organisation syndicale. En même temps une ASBEL. Oui. Non, il joue le deux rôles. Mais ASBEL, il est syndical. Donc, l'ASBEL, éclairez. Avant d'éclairer, je voudrais quand même, parce que je suis aux côtés du prévenu par de vos yeux de la salle. C'est pour assister. Nous avons assisté très patiemment à ce que la partie civile est en train de transformer en cirque. Transformer votre juridiction en cirque. Les droits de la défense sont bafoués. Toutes les questions sont posées qui n'ont strictement rien à voir avec l'objet pour lequel notre client est devant nous. Et je pense que c'est une injustice fondamentale de s'éloigner des poursuites. Et nous attendons avec impatience, nous sommes là, votre tribunal, votre temps est très précieux. Et depuis tout ce temps-là, nous n'avons entendu aucune question, strictement aucune, qui se rapporte à l'objet de l'accusation pour laquelle notre client est devant. Cette torture, et je pèse bien mes mots, doit avoir une fin. Alors, l'instruction a été faite, a été abondamment faite. Ce n'est pas la partie civile qui mène ce procès. Vous avez été suffisamment large pour entretenir toutes leurs questions ici. Nous vous demandons très humblement de respecter les droits de ce prévenu. Il est accusé, il a besoin de proclamer son innocence du crime ou de l'infraction pour laquelle il est apporté ici et qui n'a rien, strictement rien à voir avec toutes les questions que nous avons entendues jusqu'à présent. Je vous prie, madame, de nous accorder le bénéfice de poser nos questions aux témoins qui se rapportent, ce sont des questions qui se rapportent à l'objet pour lequel nous sommes ici. Et non pas des questions qui vont tourner cet auguste tribunal en une espèce de cirque. Je vous remercie. Merci. Question, bien que cette question, le tribunal avait jugé ça prématuré, la question de disjonction des poursuites avec les prévenus Bokol. C'est ainsi que le tribunal a essayé un peu d'être large. Les questions posées sont bonnes pour permettre que le tribunal soit éclairé. Donc je pense que ce soit les questions du ministère public, de partie civile, c'est juste pour que le tribunal soit éclairé. Le tribunal instruit à charge et à décharge. Toutes les questions sont importantes pour l'instruction de ces pièces. Donc, souffrez que le parti civil pose des questions. Nous, ça nous arrange parce que nous avons une idée par rapport.
Et que pour le prévenu qui sont peut-être qui ne sont pas habitués à ce genre d'exercice, l'on ne fait pas parler de torture pour des questions. Parce que les questions qui sont posées les sont aussi pour leur propre intérêt. Alors parler de torture parce qu'on a posé des questions, je crois que c'est mal placé. Et revenir sur l'injustice, le prévenu Kitambole a dit que c'était injuste parce qu'on lui posait des questions. L'injustice, ce n'est pas à ce niveau-là. Les questions n'ont rien à voir avec l'injustice. L'injustice, c'est peut-être quand les juges auront étonné où on est ici, où on est alors ailleurs. La prévention, c'est l'usurpation de force. Ça veut dire qu'on s'est fait passer. Il a indiqué puisque autrement la Poukine ne fonctionne pas, on décide avec les membres qui se donnent la peine. C'est une association de personnes qui ont compris que dans l'intérêt de l'association, lorsqu'une assemblée générale est dûment convoquée, on respecte le temps et la présence de tous ceux qui se donnent la peine à cette on n'a jamais remis la tenue d'une assemblée générale parce que les mêmes questions, parce que ce sont des questions. Et si nous, dans la partie civile, on a des loisirs d'inventer des questions à chaque fois, nous ne sortirons pas d'ici. Et puis, il faut ajouter le fait que quand il pose des questions, il veut des réponses conformes à ses visions. Notre client répond, il dit de prendre acte et de tirer les conséquences des réponses de notre client. Ils ne peuvent pas venir vous reposer les mêmes questions pour dire non, nous ne sommes pas satisfaits. Satisfait, ce n'est pas lui qui instruit, c'est les tribunaux qui instruisent. Dès que le tribunal a sa religion éclairée. Il a posé une question, vous pouvez répondre? Oui, Madame la Présidente. Oui, j'ai répondu, je vois qu'il était distrait. Les vociférations, pression, parce que je serais devenu par une sorte de magie, un praticien de d'incantatoire que je me prends et que non pas. Les expressions, ça fait partie de la pratique du bas. Je me réfère au code de procédure pénale. Par rapport aux témoins. Aux témoins, il s'agit des témoins. Parce qu'il y a eu une pratique, mais qui n'a rien à voir avec les exigences de la loi. Vous avez entendu mon confrère parler de quelqu'un qui se serait présenté au domicile du directeur de l'université à une heure tardive et qu'il a été appelé à la rescousse et qu'il est venu au tribunal pour constater qu'il n'y avait rien dans le dossier. L'article 56 du Code de procédure pénale parle des citations. Je dis ceci. Le ministère public pourvoit la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit la citation de personne de la partie lésée où le prévenu désire faire citer. À cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. L'article 57 indique ceci. La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite.
des noms, etc. Et l'article 58 précise. La citation est signifiée par un huissier. Le soir-là de se présenter peut encourir les sanctions qui sont prévues par la loi. Donc c'est superfétatoire de nous dire que nous devions indiquer à la première audience, à laquelle nous ne savions même pas que nous allions comparaître conjointement avec le prévenu Bokolo. Raison pour laquelle nous avions demandé de cet instant-là que la cause soit disjointe. Et donc, c'est totalement contraire à toute la doctrine et l'enseignement et au texte légal qui donne aux prévenus, au même titre qu'au ministère public, de citer les témoins qu'ils désirent faire entendre à sa décharge. Voilà, Madame la Présidente, Messieurs, Madame de la composition, des rectifications que nous tenions à faire valoir. Nous avons communiqué au tribunal, le tribunal a bien reçu notre demande et nos questions. Dois-je rappeler que toutes les questions que nous avons entendues ici, aux témoins, aux prévenus, ne nous avaient pas été signalées par avance. Donc, le premier témoin dans sa propre cause, c'est le prévenu, que je sache. Merci. Le tribunal vous remercie, le tribunal va répondre. L'audience passée, le tribunal n'avait pas réfléchi. Je pensais qu'il y a un autre juge à côté. Votre honneur, moi, non. L'avocat doit se taire parce que c'est le tribunal qui a la police. Maître, nous avons donné la parole au ministère public parce que le tribunal avait bien suivi que votre réaction par rapport à ça. Oui, je suis en train de tenir parce que je devais répliquer à ce qu'ils ont. Bon, vous répliquez, vous répliquez. Alors on doit noter cette accusation grossière de la part de notre confrère. Donc si on devient ici pour dire des mensonges au tribunal, c'est très grave. On doit ajouter ceci. Ils prennent déjà de l'avance pour dire que même si la citation à témoin arrivait à temps, celui qui a été cité avait déjà pris des rendez-vous qui l'empêchaient de venir comparaître devant nous. Mais c'est grave. Une citation au tribunal oblige celui à comparaître pour éventuellement donner des motifs d'excuse. Mais il ne peut pas d'avance dire, bon écoutez, j'ai pris des rendez-vous avec des gens importants, le tribunal m'importe peu. Mais c'est grave, c'est Merci. Par rapport à la question de maître... Oui, c'est maître. Oui, si nous pouvons... Au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si il lui est arrivé de s'abstenir de payer cette amende, vous allez lui infliger 30 ans de servitude pénale subsidiaire. Donc le Président, vous avez vu que cette audience nous a coûté beaucoup d'énergie. Ça a coûté au tribunal beaucoup d'efforts et de frais. Vous allez mettre tous les frais de cette instance à sa charge. Et si, Madame le Président, il ne paye pas ses frais, vous allez l'infliger 15 jours de contraintes par corps. Et si vous le faites ainsi, Madame le Président, vous ferez justice. Ceci dit, Madame le Président, par rapport au prévenu Bokolo Kokengo, l'élément intentionnel, c'est de savoir est-ce qu'il avait en lui l'intention.
Aujourd'hui est un jour tristement célèbre pour l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, association à laquelle j'appartiens moi-même. C'est un jour tristement célèbre pour ce grand-père, ce père de famille, est jugé conjointement avec notre grand-père et père de famille. Je n'ai pas mandat pour m'exprimer de ce mot. Mais votre tribunal a tenu à ce que cette affaire soit entendue d'une manière conjointe pour des infractions qui n'ont pas été commises conjointement. J'ai été surpris par le fait que le ministère public vous a parlé longuement d'une infraction qui n'existerait que dans son imagination, ainsi que dans l'imagination de ceux qui ont porté plainte. Je me suis rendu compte que ce n'est peut-être pas un fait du hasard. Il a donné une lecture tronquée de l'article 123 du Code pénal. Mais moi, je m'en vais vous lire exactement ce que le législateur a écrit dans cet article. Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté publiquement toute enseigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 500 zahir ou d'une de ces peines seules. De très brillants commentateurs du Code pénal, j'ai cité Georges Mineur, que nous connaissons tous, écrit ceci, nous enseigne ceci. L'usurpation des fonctions publiques constitue une offense à l'autorité publique qui seule a qualité pour les parfaits. Par une sorte de magie du verbe. On a voulu faire croire à votre auguste tribunal que d'une certaine manière, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa est un organisme public. On a lu, on a évoqué différents articles des statuts de cette personne morale de droit privé pour tenter de faire accréditer la thèse incroyable que cette entité privée, purement privée, serait devenue un organisme public. Et que par conséquent, le président d'une association privée, élu par les membres de l'association privée, aurait d'une
manière totalement magique, reçu et revêtu la qualité de fonctionnaire public ou serait porteur d'un mandat public. Le professeur qui a été bourgmestre de la commune de Lemba avait peut-être reçu ce mandat-là des électeurs de la commune de Lemba. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas appris que dans notre pays, les élections communales, municipales, elles avaient été organisées. Il aurait peut-être été dans le doute s'il avait été élu, mais il a reçu le mandat de bourgmestre d'une autorité publique. Et donc, dans ce contexte, il n'y a aucune illusion à ce fait. Mais nous rentrons peut-être à l'époque de la dictature de triste mémoire, où un syndicat, un parti politique étaient des entités publiques. Aujourd'hui, on vous demande de considérer le président d'une association privée comme étant un fonctionnaire. Demain, ce sera le tour des membres des partis politiques qui se disputent la direction de leur parti politique, qui pourront instrumentaliser le système judiciaire pour prétendre qu'il s'agit d'une querelle portant sur les titres et l'exercice des fonctions publiques. Mais c'est quelle horreur! Où est-ce que c'est inscrit dans le code? Est-ce que c'est le code que j'ai étudié, le code pénal, en deuxième graduat? C'est en deuxième graduat que nous étudions le code. J'ai malheureusement la qualité de professeur et de professeur à la faculté. Je ne sais pas quelle cote mon assistant donnerait à un étudiant de deuxième graduat qui considérerait dans l'interrogation que porter le titre de président d'une association privée équivaut à un mandat public. Si tel avait été le cas, comme Georges Mineur nous l'enseigne, c'est l'autorité publique qui aurait porté plainte. Mais non, cette plainte a été initiée, comme vous le voyez abondamment dans le dossier du ministère public, le 7 février 2022 par le professeur Kayembe Jean-Marie, agissant pour son propre compte, pas en tant que recteur de l'université de Kinshasa. Ce n'est inscrit nulle part dans le dossier du ministère public. Et cette plainte a été déposée puisque le 1er février 2022, nous sommes partis au tribunal civil de votre propre juridiction pour demander humblement, comme le professeur Bokolo l'a indiqué tout à l'heure, que dans un état de droit, les querelles entre particuliers ou entre particuliers et le pouvoir public sont vidées uniquement et exclusivement par le juge lorsque les parties publiques
privé ou le particulier qui a maille à faire à partir avec l'État estime qu'il doit faire défendre et faire adjuger son droit par la seule autorité compétente qui est le pouvoir judiciaire. Avant cela, le 22 décembre 2021, le professeur Kitombole, en sa qualité de président de l'APOKIN, président du comité exécutif de l'APOKIN, vous avez entendu le professeur Bokolo dire que ça n'a aucune espèce d'importance, est allé devant le Conseil d'État pour demander que l'ingérence du recteur de l'université de Kinshasa dans les affaires d'une association purement privée cesse. Le 22 décembre 2021, il n'y avait pas un comité qui s'appelait ou qui avait à sa tête le professeur Loubo comme son président. Ça n'existait nulle part. Celui qui était président est ici présent. Il a expliqué les conditions dans lesquelles la pétition qui a été conduite par le professeur Kitombole, le ministère public et la partie civile se sont longuement étendus sur un soi-disant putsch qui aurait été organisé par ce vénérable professeur. Mais vous avez au dossier 150 professeurs avaient signé pour exiger la tenue d'une assemblée élective conformément au statut de leur propre association privée. Le recteur de l'université, s'arrogeant des prérogatives qu'il n'existe nulle part aucun texte juridique, légal, réglementaire lui aurait donné de s'immiscer dans les affaires d'une association privée. Et je n'en voudrais pour preuve que le fait que, lorsqu'il a intimé l'ordre au professeur Bokolo d'organiser une assemblée générale effective, et que le professeur Bokolo a simplement ignoré, il n'y a eu aucune conséquence, parce que le recteur savait lui-même qu'il ne pouvait pas oser ouvrir une action disciplinaire contre ce président pour désobéissance. Lorsque le jour où il a ordonné que la garde universitaire, qui est sous ses ordres, disperse les professeurs, c'était le 12 août 2021. Au matin, il a annoncé qu'il interdisait la tenue de cette assemblée. Le 13, les professeurs, reconnaissant qu'il s'agissait d'une ingérence totalement illégale et qu'il s'agissait donc d'un ordre manifestement illégal, ils ont usé de leurs droits constitutionnellement garantis de désobéir à tout ordre manifestement illégal. Ce ne sont pas seulement les professeurs. Le commandant de la garde universitaire, M. Kaika, a refusé de disperser les professeurs. L'ordre lui avait été intimé par feu professeur Kabengele, qui était là personnellement, physiquement, qui a ordonné de disperser les professeurs. Le commandant de la garde universitaire a refusé. Le lendemain, une action disciplinaire avait été ouverte contre lui. Il avait été suspendu de ses fonctions, mais puisque le recteur a vite compris qu'il ne pouvait pas aller plus loin, M. Kaikai
à recouvrer ses fonctions. La même chose avait été faite au sujet de notre collègue qui avait présidé à l'élection. Une action disciplinaire avait été ouverte contre lui. Et cette action disciplinaire n'est allée nulle part. Et aujourd'hui, on nous présente ici cette situation comme étant le fait unique, exclusif d'un putiste qui serait le professeur qui tombe. Mais dans quel monde sommes-nous? Les faits sont têtus. La vérité ne se laisse pas pratiquer. Et c'est tellement... Vous me passerez l'expression. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la loi qui l'ai. L'application dolosive de la loi. La violation grossière de la loi. N'est pas qu'une chose simple. Elle emporte des conséquences terribles. Et lorsque nous nous trouvons ici, devant un tribunal qui veut interpréter ou qui viole carrément le texte de la loi, car le texte n'a besoin d'aucune interprétation. Le texte est très clair, qu'il se sera faussement attribué la qualité de fonctionnaire public, de président d'une association privée. Il n'est pas un fonctionnaire. Il ne détient aucun mandat public. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une association des professeurs qu'on peut galvauder le terme. Aujourd'hui, nous parlons de l'association des professeurs. Mais si mes souvenirs sont, si ma mémoire n'est pas exacte, il existe 2 syndicats de magistrats qui vous concernent. Demain, le ministre de la Justice pourra intervenir pour nommer les dirigeants de votre syndicat. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour tous les syndicalistes à travers la République qui suivent ce procès, c'est ce principe fondamental qui est remis ici en cause. L'article 324 du Code de travail est très clair en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs d'un employeur sur les associations professionnelles de ses employés. Interdiction formelle de s'immiscer dans les affaires internes ou dans la gouvernance des associations professionnelles des employés. Le Code du travail ne parle pas de syndicat. Je l'ai encore relu. Association professionnelle. Alors on a voulu jouer ici sur les termes, parlant de mandat public. Lequel? Venu de qui? Donc, je conclue. Mais avant de conclure, je dois quand même dire un mot sur la partie civile. Parce que nous avons beaucoup entendu sur les préventions de la partie civile et avec la permission du tribunal, je voudrais de faire entendre pour ce dossier. La raison pour laquelle nous l'avions cité nommément comme témoin, c'est parce que nous voulions nous poser cette question. Ce sont ses propres termes. Il nie avoir déposé plainte, alors que le dossier a une plainte. Vous signez de la main de ces... Les avocats de l'autre partie, excusez-moi, peuvent vous protester, mais il y a une plainte. Elle a été déposée le 7 février. Elle porte les signatures de Maître Mbala, qui était son conseil, et de Maître Aoulou Yembi. Elle est là au dossier. Nous l'avons tirée du dossier du ministère public. Cette plainte n'a jamais été retirée.
Mais l'auteur de la plainte l'a nié publiquement. Parce qu'en ce moment-là, le professeur ici présent était au cachot, était mis au cachot. Il a été mappé pour une infraction qui n'existe pas dans notre code pénal. Point à la ligne. Alors, de quoi s'agit-il? Et lorsque il demande à exécuter, il recourt à la justice. C'est comme vous imagineriez deux voisins qui ont des querelles entre eux sur la limite de leur parcelle. Et l'homme décide de s'adresser au tribunal. Donc, on court vite voir le ministère public pour prétendre que le ministère public doit lui prêter main forte afin que ce litige puisse connaître une issue qui lui est favorable. Votre honneur, vous n'êtes pas le juge civil. Ce n'est pas à vous qu'il appartient d'adjuger si les élections qui ont été tenues le 13 août 2021 ont été valablement tenues. Nous sommes devant le juge civil. Ce n'est pas de la compétence de votre juridiction. Si le ministère public a mal orienté son action, et de toute évidence, c'est le cas, vous devez tout simplement, purement et simplement, acquitter. Je dirais même que dans son zèle de vouloir convaincre à tout, il a même dit, je pense que c'était un lapsus, qu'il vous exhortait à condamner à 30 ans. C'était un lapsus. Ah, mais il aurait dû s'en ressaisir, mais moi j'ai noté que c'était 30 ans. Alors, ce n'est pas prévu. Maintenant, qu'est-ce que je veux? 3 mois, 3 ans, 3 jours. Alors, c'est laissé à l'appréciation? Non. Ce zèle n'a pas de place dans un état de droit. Le ministère public ne peut pas se voir tout permis. Je pense que je n'offenserai pas notre vénérable auguste tribunal lorsque je dis c'est le ministre de la Justice qui l'a constaté elle-même que notre prison de Bancala est remplie de personnes qui n'ont aucun droit d'être. Les pères de famille étaient sur le chemin d'aller tout droit. Sa famille s'est décarcassée nuit pour lui éviter de se retrouver. Le 24 février, vous avez au dossier le mandat d'arrêt provisoire. Sa liberté n'a pas de prix. C'est pour cela que sa famille s'est coupée en 4 morceaux pour trouver de quoi éviter d'être déposé à mort. Puisque, à son âge, tout pouvait lui arriver à Makala. Nous fréquentons tous ce centre de détention. Nous savons ce que cela représente. Nous sommes venus ici confiants que les mères de famille, les pères de famille n'avaient pas seulement le sens de l'humanité. Vous ne seriez pas devenu juge si vous n'aviez pas compris que juger ses semblables est une mission noble, un métier privilégié. Nous confions nos vies entre nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, ce père de famille, ce grand-père, ce professeur d'université qui n'a aucune tâche sur son casier judiciaire,
ne mérite pas de voir son casier judiciaire noirci parce qu'il a choisi de lutter pour l'ensemble des professeurs de l'université de Kinshasa. Je pense que vous avez compris que j'ai plaidé non pas en suivante note que je déposerai bref, et je vous demanderai un délai de 48 heures pour le faire et pour l'ajuster avec tout ce que nous avons entendu ici et pour réclamer que vous ordonnerez, vous déclarerez ce père de famille innocent de l'infraction portée par lui, portée contre lui par le ministère de la Justice. Vous ordonnerez que sa caution lui soit restituée. Vous ordonnerez aussi que tous les frais de justice soient mis à la charge du trésor et vous ordonnerez que les frais de ces avocats soient ici. Nous allons je ne sais pas si notre frère juste 2 minutes. Moi, je vais profiter de l'éducation pour faire le procès du ministère public. Il y a de temps en temps des situations qui réclament qu'on puisse se revoir certaines. Je vous informe qu'à titre personnel, j'étais magistrat du parquet. Et au parquet, en brousse, ce n'était pas à Kinshasa, mais je devine que à Kinshasa, ça pouvait être pire. J'étais magistrat du parquet à Bouta et à Issirou. De sorte que, après 5 ans passés au parquet, j'ai appris où j'ai vécu des situations de pression de toutes sortes, notamment politiques. Alors, il m'est arrivé de faire des procès où j'ai subi des pressions. Contre ma conscience, je me suis rappelé que c'est un fait qui est enseigné aussi à la faculté. Il y a l'adage qui dit que la plume est serve et que la parole est libre. Moi, j'ai utilisé cet adage à l'audience librement. J'ai donné mon point de vue. Je ne vous donne pas les détails. Et dire les poursuites telles qu'elles sont données. Je ne suis pas venu. Mesdames, messieurs. Je sais que ce n'est pas la portée de n'importe qui. Peut-être que c'est parce que c'était au village, que ce n'était pas visible. Peut-être que c'est parce qu'il y avait beaucoup de dossiers. Toujours est-il que j'ai très mal voté. Très mal voté. Au point que j'étais obligé de quitter la magistrature. Alors, pour ne pas trop dire, dans les cas d'espèce, le dossier a été envoyé à fixation par le parquet général prénom. Je devine que les dossiers venant du supérieur hiérarchique, que les magistrats audienciers soient obligés nécessairement de suivre l'ordre
de la hiérarchie. Mais il y a des limites. Le parquet général, c'est un parquet de contrôle et de surveillance. Il instruit exceptionnellement. Il instruit s'agissant des justiciables qui sont bénéficiaires de privilèges de juridiction. Peut-être qu'on dira que vous écoutez, les professeurs, c'est quand même une personnalité, et c'est pour ça que le dossier a été instruit au parquet général. Tant mieux. Et toujours est-il que, pour une fois, le parquet général n'a pas fait son travail comme il faut, pour ne pas aller très loin, n'a pas fait son travail comme il faut. Beaucoup a été dit. Alors, faute du magistrat de l'avoir fait, de demander carrément, purement, l'acquittement de notre client, je demande à votre client dissolution. Comme ça, au moins, l'honneur sera sauf. L'honneur des magistrats. Parce que le tribunal est composé de magistrats de l'ordre judiciaire. À un certain moment, on a même parlé, on a dit, je ne sais pas si on a dit que les magistrats du parquet ne peuvent même pas faire partie des magistrats de l'ordre judiciaire. Je ne sais pas si c'est mis dans les textes, mais toujours est-il qu'on a eu même des doutes pour dire que les magistrats du parquet sont véritablement des magistrats. Parce qu'ils devraient être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des policiers spécialisés. Mais vous n'allez pas suivre les avis des policiers spécialisés. J'ai dit, je vous remercie. C'est prononcé au plus tard le 29 décembre 2020. Le nom des plaidoiries C'est quelle histoire? Il ne faut pas laisser des imposteurs comme ça dans le poste de président. La Pikine, c'est une grande organisation, la plus grande organisation qui a défendu notre comité. Notre comité. Quand nous avons pris la place, le professeur l'université touchait 39 $. Et quand nous étions là, $1000, $2000, des véhicules, 2 vagues de véhicules. Alors, et c'est nous, des petits là qui viennent de là, ce sont des petits là qui aujourd'hui vont dire hein? C'est des petits professeurs là. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette affaire, malgré notre insistance, a été jugée conjointement pour des infractions qui ne sont pas conjointes. Mais le tribunal a pris tout le temps et a posé des questions ou a laissé les parties civiles poser des questions qui n'avaient rien à voir avec les infractions qui étaient poursuivies. En ce qui concerne notre client, le grand-père, c'est un grand-père. Vous avez vu, il a répondu avec sang-froid, avec la maîtrise qu'il a, parce qu'il a servi notre association, l'association des professeurs d'université, et malgré la plainte de mon confrère, Maître Mouchia, je ne réchigne pas à dire que je suis professeur à l'université de Kinshasa où j'enseigne le droit et je suis un membre de la Pikine. Je connais ce qui s'est passé à la Pikine
de A à Z. C'est sans doute un avantage qu'elle n'a pas eu. Aujourd'hui, nous avons entendu le ministère public lire la loi de manière tronquée. J'ai donné lecture de la loi, l'article 123 du Code pénal, livre 2, tel qu'il est libellé par le législateur. Il parle de fonctionnaires publics ou de personnes qui se seraient attribuées faussement la qualité de fonctionnaire public. Le professeur Kitombole est bien sûr un agent de l'État parce qu'il est professeur à l'université de Kinshasa. Mais ce n'est pas de cela qu'il est poursuivi. Il est poursuivi pour sa qualité de président de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, une association privée. Et donc c'est vainement que nos adversaires, et quand je parle de nos adversaires, c'est en premier lieu le ministère public qui aurait dû faire son travail correctement et qui malheureusement ne l'a pas fait. Nous espérons que le tribunal tirera la seule conclusion en la matière ici, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'infraction, qu'il y a eu mauvaise qualification dans l'acte d'accusation et que l'infraction de usurpation de fonction publique ou de la qualité de fonctionnaire public n'existe tout simplement pas et qu'il va acquitter purement et simplement le professeur Kitombole que voici. Merci.